Binance accusé de vol de propriété intellectuelle sur le token Peanuts. En effet, Mark Longo, le propriétaire de Peanuts the Squirrel, a adressé une lettre de cessation et d'abstention à la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance, l'accusant de violation de marque en lien avec son même coin à thème Peanuts. Longo affirme que Binance a utilisé son image de marque et la ressemblance de sa mascotte Peanuts the Squirrel sans autorisation pour promouvoir la crypto Peanuts. Dans sa plainte, Longo précise qu'il utilise la marque Peanuts pour des initiatives éducatives et de bien-être animal depuis 2017. Effectivement, The Squirrel n'est pas l'auteur de la crypto-monnaie Peanuts, donc on a clairement payé cette crypto-là pour jouer sur une hype parce qu'il a été injustement euthanasié par le maire de New York. Donc RIP à Peanuts. La lettre de cessation et d'abstention exige que la plateforme de crypto-monnaie cesse immédiatement d'utiliser les marques Peanuts et la ressemblance de la mascotte, sous peine d'une action en justice potentielle, y compris des amendes pouvant atteindre 150 000 $ par violation. Cette affaire soulève une question importante concernant les droits de propriété intellectuelle dans le domaine des crypto-monnaies, où les mêmes coins et les marques virales peuvent créer des frontières légales floues. Effectivement, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui utilisent des images de gens par-ci par-là, uniquement parce que c'est la hype, alors du coup ça utilise ces images-là, et ça crée des crypto-monnaies pour finalement faire de l'argent. Binance n'a pas encore répondu publiquement aux allégations. Les experts juridiques notent que cette affaire pourrait établir un précédent important pour les droits de propriété intellectuelle dans le marché émergent des meme coins. Effectivement, si jamais Binance ne réagit pas et que The Squirrel va au tribunal, dans ce cas-là, il y aurait possibilité qu'il y aurait jurisprudence pour d'autres cas par la suite. Selon l'équipe juridique de Longo, la violation inclut l'utilisation non autorisée des termes Peanuts the Squirrel et Peanut, ainsi qu'une image spécifique protégée par l'auteur de la mascotte écureuil. La lettre affirme que la crypto-monnaie à thème Peanut de Binance et sa marque, qui imite la ressemblance de la mascotte, crée une confusion parmi les consommateurs qui implique une collection ou un soutien que Longo n'a pas autorisé. Alors, en effet, les gens pourraient penser que The Squirrel serait le créateur de la crypto. Or, ce n'est pas le cas. Et effectivement, il pourrait y avoir confusion. Les gens pourraient se dire, ok, il fait une crypto-monnaie, vu que c'est quelqu'un qu'on aime bien et qu'on fait peut-être confiance, bah alors à ce moment-là, les gens vont aller investir. Alors que Longo n'a absolument rien à voir là-dedans. La lettre de cessation et d'abstention cite des violations en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur et affirme que les actions de la plateforme d'échange constituent une reproduction et une exposition illégale de la propriété intellectuelle protégée. Donc ici on voit la lettre faite en anglais, évidemment, à l'attention de Binance. La lettre de Longo et l'annonce publique suivent la montée rapide du meme coin Peanuts qui a suscité l'intérêt du public et l'attention des médias après un événement viral fin octobre. L'événement c'est la mort de Peanuts injuste qui a été euthanasié par le maire de New York et donc du coup ça a fait beaucoup de bruit. Il y en a qui disent que l'euthanasie de Peanuts a donné possiblement des voix pour l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ça reste à démontrer mais effectivement ça peut jouer émotionnellement là-dessus. Donc forcément ça soulève aussi des questions éthiques puisque le créateur de la crypto Peanuts finalement a surfé sur la hype de la mort tragique de l'écureuil. Donc on peut se poser la question si c'était vraiment la bonne chose à faire. Malgré le caractère tragique de l'histoire derrière ce memecoin, l'événement a provoqué l'apparition en masse de memecoins à thème Peanuts the Squirrel sur le marché des crypto-monnaies. Alors forcément c'est pas la seule, hein. Donc il y en a plein qui en ont fait, qui en ont profité. Deux memecoins à thème Peanuts ont atteint le top 10 des tokens dans les classements sur 24 heures de DexScreener, tandis que le token Peanuts a atteint une capitalisation boursière de 2,25 milliards de $ le 14 novembre. Donc c'est quand même énorme, hein. Après ça a marché parce qu'il a joué sur le côté émotionnel et ça a fonctionné. La lettre publique de cessation et d'abstention exige que Binance mette fin à toutes les activités de violation d'ici le 31 décembre et fournisse une confirmation écrite de conformité. Si la plateforme d'échange ne respecte pas les demandes juridiques de Longo, le créateur de Peanuts the Squirrel pourrait potentiellement demander une injonction des dommages-intérêts et le remboursement des frais d'avocat devant un tribunal américain. Sachant que le tribunal américain ça rigole pas, hein. Donc ça pourrait faire jurisprudence et ça pourrait peut-être même avoir potentiellement des conséquences sur les memecoins parce que très souvent les memecoins surfent sur la hype et n'utilisent pas forcément des images très légales. Donc ça pourrait potentiellement mettre un frein carrément au memecoin. Ça a l'air de rien comme ça mais c'est quand même important parce que le cas Peanuts pourrait devenir une référence. Les grandes plateformes d'échange, notamment Coinbase et Kraken, envisageraient de lister Peanuts, qui pourrait encore aggraver la situation. Et justement, ça pourrait peut-être potentiellement faire réfléchir Coinbase et Kraken. On pourrait dire en fait, je vais peut-être pas lister Peanuts parce que sinon je vais me prendre aussi un procès. Ça va peut-être pas le faire. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça pourrait être super important, comme je l'ai dit. Ça pourrait faire office de jurisprudence devant les tribunaux.
Donc on verra comment ça va se passer. Binance a jusqu'au 31 décembre pour se mettre en conformité. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont se développer et on en parlera bien entendu sur cette chaîne. Alors vite fait, concernant le Bitcoin, où est-ce qu'il en est? Là, pour l'instant il tourne autour des 106 000 $ et il reste à peu près à cette position là, entre 105 000 et 106 000. J'ai l'impression qu'il sature un petit peu et comme je l'ai dit hier, deux solutions, soit je vois une bougie qui va directement à 120 125 000, soit un crash qui va à 86 000 $. Donc rien à dire de plus pour l'instant, on attend de voir comment ça va se passer à ce niveau là. La Bitcoin dominance qui apparemment, comme je l'ai dit hier, va chercher le haut du canal, hein, comme je l'ai dit. En plus, ça va chercher le retracement de 0,5 Fibonacci, comme on peut le voir ici. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose d'autre à dire à ce niveau-là. Il faut attendre encore un petit peu, voir si il va break le haut du canal et continuer à monter, ou s'il va continuer à descendre. Maintenant, si les altcoins pump, forcément la Bitcoin dominance risque de baisser un petit peu. Pour que les altcoins pump bien, fassent des bonnes performances, il faut que la Bitcoin dominance baisse. Mais elle ne va pas sans l'autre. Le Total 3, pour l'instant, sature. Il latéralise depuis quelques jours. Donc ça sature complètement ici. Au niveau du RSI, on voit qu'il y a une petite digestion qui se fait. Et donc pour le moment, on peut espérer une reprise haussière pour aller chercher le haut du canal vers un transisté. Au niveau de la macro, on n'a pas des statistiques de fou. Hein. Donc on a les stocks des entreprises, production industrielle, vente au détail. Donc normalement, c'est pas ce genre de statistiques qui devraient logiquement faire bouger les prix. Donc aujourd'hui, on n'a pas grand chose. Ça devrait plutôt bien se passer à ce niveau-là. Au niveau de l'alcool season, l'indicateur, nous avons toujours l'indicateur qui stagne de niveau à 65, donc pour l'instant ça ne bouge pas. Ça fait 3 jours que ça ne bouge pas à ce niveau-là. Ce qui est logique parce qu'on a vu que le Total 3 ne bouge pas, il latéralise aussi, donc forcément l'alcool season latéralise également. Dans le top 50 performance, on a à peu près les mêmes qu'hier, ça n'a pas bougé non plus à ce niveau-là. HBAR, RNA, XML, XRP, etc. Surperforme le BTC. Et à droite, on a les cryptos qui sous-performent le BTC. Dans les émissions de tokens, nous avons 4 cryptos qui vont émettre des jetons. Donc nous avons Appcoin qui va émettre pour 23 millions de dollars de jetons, ce qui représente 2,16% de la supply. Nous avons Eigen qui va émettre presque 7 millions de dollars de jetons. Nous avons Kai qui va émettre 22 millions de dollars de jetons, qui représente 5,16% de la supply. Et enfin, nous avons ENA en 21 heures qui va émettre pour 14 millions de dollars de jetons également. Si jamais vous lancez des trades sur ces tokens-là, faites attention et gardez à l'esprit qu'il pourrait y avoir potentiellement une baisse du prix. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et donc voilà, je voulais faire la vidéo sur Peanuts, sur l'acquisition sur Binance, parce que c'est quand même important. Ça pourrait avoir des conséquences au niveau des memecoins. Et ça pourrait donner des idées à d'autres personnes de porter plainte sur pas mal de memecoins et donc avoir des chutes assez importantes si jamais c'est le cas. Donc merci d'avoir regardé, à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.